De retour sur ce plateau, nous nous installons dans le forum de discussion avec Charles Almandaoui. Charles Almandaoui, bonsoir. Bonsoir Fawzia Sefou. Charles Almandaoui, affaire Diescom, c'est quoi? Oui, c'est quoi l'affaire? Vous savez, quand on parle de l'affaire Diescom, il faut remonter à l'année passée où le groupe a reçu une visite inopinée des éléments de la brigade économique et financière. Il faut rappeler que Diescom, c'est une société qui a été créée en 2012 par Evra Sossoupé et qui donc opère dans la distribution de produits, de compléments alimentaires fabriqués par une grande compagnie chinoise qu'on appelle donc Tiens. C'est donc le 21 juillet 2022, alors que voilà, la société menait ses activités, les éléments ont débarqué et ont arrêté une cinquantaine de personnes. Par la suite, le lendemain, eh bien, beaucoup de gens ont été libérés, mais ils ont gardé, ils ont mis en garde à vue une dizaine de personnes par la suite qui ont été présentées le 29 juillet 2022 au procureur de la Crillette qui les a donc mis en détention préventive. Et c'est ainsi que parmi ces personnes arrêtées, il y a l'épouse du patron de cette structure qui est Evra Sossoupé et bien d'autres personnes. Par la suite, les audiences ont été programmées par la suite et ce n'est qu'en 2023 que l'audience qui a donné, je vais dire, la décision de justice a été programmée. Et il faut dire que ces personnes-là sont poursuivies pour des faits qualifiés donc d'escroquerie avec appel public à l'épargne. Mais pendant l'audience, pendant le déroulé donc du procès, ces faits ont été requalifiés en publicité mensongère. Donc le 24 janvier dernier, la décision a été rendue à la Crillette et parmi les 10 personnes accusées, il y a 2 qui ont été condamnées. Et parmi ces 2-là, il y a l'épouse d'Evra Sossoupé et une autre personne qui ont été condamnées à 1 mois, à 1 an d'emprisonnement assorti donc de sursis de 6 mois. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette affaire-là qui défraie la chronique depuis quelques jours. Depuis quelques jours, Evra Sossoupé, le patron de Diescom, appelle Patrice Talon au secours. Oui, il faut comprendre que s'il lance cet appel-là, c'est parce que la décision de justice qui a été rendue par la Crillette, à savoir la condamnation à 12 mois, assortie de 6 mois de sursis, est une décision qui, en temps normal, si elle était exécutée illico presto, devait conduire à la sortie de prison, à la libération et donc de l'épouse d'Evra Sossoupé et donc de la personne qui est accusée avec elle, parce que les 8 autres personnes ont été tout simplement relaxées, donc n'ont pas subi de condamnation. Normalement, avoir la date où la détention préventive a commencé, à savoir le 29 juillet 2022, quand on prend cette date comme repère et quand on prend la décision de condamnation qui est sortie le 24 janvier 2023, quand on fait le décompte, comme ça se fait dans toute autre affaire, c'est que les intéressés ont déjà fait 6 mois en prison. Et dans la décision est sortie donc 12 mois d'emprisonnement avec 6 mois assortis de sursis. Ça veut dire que la peine que la personne aura à purger n'est que de 6 mois d'emprisonnement ferme. Et puisque la personne a déjà fait les 6 mois en prison, normalement, elle devrait sortir tout simplement et il va rester les 6 mois en sursis. Elle sera donc en liberté. Normalement, c'est ce qui se fait. Mais dans ce cas d'espèce, il y a que malgré cette décision qui a été rendue donc le 24 janvier, on s'attendait à ce que le 29 janvier ou du moins le 30 au lendemain, que la femme d'Evra Sossoupé et la personne avec qui elle a été condamnée soient libérées de prison. Mais depuis le 29, le 30, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes actuellement en février. Déjà le 24 février, ces personnes ne sont donc pas libérées. Et c'est cela qui fait que Evra Sossoupé aujourd'hui en appel au chef de l'État, lance un appel au secours au chef de l'État pour lui demander de veiller à ce que la justice soit vraiment prononcée. Parce que dans un pays de droit, dans un pays comme le Bénin,
le président Patrice Talon dirige, où il veut que les choses se fassent dans les règles. On ne peut pas comprendre que voilà, une décision de justice soit rendue, une décision dont la conséquence devrait être la libération des personnes qui sont donc en détention provisoire, que ces personnes-là soient encore derrière les barreaux, alors que après la décision rendue, elles devraient sortir tout simplement. Donc c'est cela qui justifie cet appel-là que Evra Sossoupé est en train de lancer. Et je pense que c'est de bonne guerre, parce que lorsque vous avez un droit qui est bafoué, il faut trouver le moyen de le faire respecter. Et ce qui se passe là peut arriver à n'importe qui, peut arriver à plein d'autres citoyens béninois. Donc c'est pour ça que il faut prendre la situation au sérieux. Il faut comment dirais-je, faire en sorte que oui, justice soit vraiment rendue pour que la décision qui est venue de la Criette soit appliquée et que les personnes donc recouvrent leur liberté. C'est là toute l'affaire tient d'ESCOM, et c'est là le fondement même de l'appel lancé par Evra Sossoupé à l'endroit du chef de l'État à travers une lettre qui est beaucoup relayée dans la presse ces jours-ci. Merci à vous, Charles Almandaoui. C'est moi qui vous remercie.